ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen avec Jérôme Lavrieux, Katialine Landabourou et Jean Quatremer. Les Britanniques commencent à toucher du doigt la dure réalité du Brexit. Cette semaine, les 27 se sont mis, attention à la bague, les 27 se sont mis d'accord sur le futur siège des deux agences actuellement basées à Londres qui devront déménager avant le 29 mars 2019. À quelle heure ? C'est la question, heure Bruxelles ou heure de Bruxelles ou heure de Londres? Ah, heure de Bruxelles. L'heure de Londres ne comptera plus. Et comme pour l'Eurovision, finalement, eh bien, les vainqueurs ne sont pas ceux que l'on attendait. C'est finalement Amsterdam et non Milan qui a décroché le gros lot avec l'Agence européenne du médicament et Paris et non Francfort qui a décroché l'autre moins gros lot, mais lot sympa quand même, l'autorité bancaire européenne. Sauf que c'est sûr qu'à l'Eurovision, si jamais c'était la France qui décrochait le gros lot, on risquerait d'être surpris. Ce serait inattendu. Jean Quatremer nous raconte les coulisses de cette bataille d'Hernani. Jean Quatremer de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Les nominations et le siège des institutions sont les deux sujets sur lesquels les Européens sont capables de se battre comme des chiffonniers. Or, cette fois, la négociation, certes, a été un peu rude, mais les 27 ont respecté les règles de la bienséance. Dans son immense sagesse, le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement a décidé, en juin 2017, qu'il ne s'occuperait pas de l'attribution des sièges des deux agences basées à Londres, mais qu'il laisserait ça aux ministres. Surtout, il a mis au point une procédure digne de l'Eurovision afin de contourner la règle de l'unanimité qui ouvre la porte à tous les chantages. Chaque État s'est ainsi vu doté de 6 voix à répartir à bulletin secret, ce qui est une sacrée innovation, entre 3 villes. 3 pour son premier choix, 2 pour son second, 1 pour son troisième. Si une ville est le premier choix de 14 pays, elle gagne. Sinon, un second tour est organisé, mais seulement entre les 3 villes arrivées en tête. Pour gagner, il faut aussi être soutenu par 14 pays. À défaut, un troisième tour entre les 2 villes arrivées en tête a lieu. Et s'il aboutit à une égalité, c'est le tirage au sort. Pour les deux agences, c'est le hasard qui a tranché. Le sort a favorisé Amsterdam au détriment de Milan pour l'agence de médicaments et Paris au détriment de Dublin pour l'autorité bancaire. L'affaire a donc été rondement menée. Reconnaissons-le, l'union a manifestement grandi. Rappelons-nous le sommet de Laken en 2001, lorsque les chefs d'État et de gouvernement se sont écharpés à coups de bourre-pif pour l'attribution de sièges de 13 agences européennes. Personne n'a oublié l'Italien Silvio Berlusconi, lançant au Premier ministre finlandais qu'il avait du culot de réclamer l'agence alimentaire alors qu'il ne savait même pas ce qu'était le prosciutto. Ou Jacques Chirac, tout aussi agacé par les prétentions suédoises, qui a demandé au Premier ministre, Göran Persson, « Vous avez des filles chez vous ? Eh bien, vous n'avez qu'à ouvrir une agence de mannequins et comme ça, vous aurez un siège. » Élégant, non? Effectivement, ce n'est pas du tout élégant, parce que les femmes suédoises ne doivent pas être rabaissées à leurs conditions de mannequins. Répétez-moi, comment on appelle le jambon italien? Prosciutto. Prosciutto. C'était la chronique de Jean Quatremer. C'est bon. Bon, Jérôme Lavrieux, c'est une bonne nouvelle, non, que l'EBA, l'agence bancaire européenne, se retrouve à Paris. Qu'est-ce que ça va rapporter à Paris? Ça conforte la place de Paris en termes de place financière européenne de premier plan. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas été à Francfort. Parce qu'on aurait abouti à une hyper-concentration de tout ce qui est régulation des marchés financiers avec la Banque Centrale Européenne. À Francfort, ça n'aurait pas été une bonne nouvelle. Je crois que c'est un des bons signaux qui a été fait. Par ailleurs, à titre d'habitant des Hauts-de-France, je regrette que la France n'ait pas obtenu l'agence du médicament à Lille. C'est un dossier que je soutenais. Malheureusement, la France n'a eu que 3 voix au premier tour. Ce qui manque qu'à part la France, nous n'avions aucun allié. Il y avait, à mon avis, des choix qui ont été faits. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir les deux. Les Big Chiefs ont fait le choix d'en avoir une sur 2. Lille, 3 points, hein. C'est ce qui s'est passé. Mais à choisir, on aurait préféré, parce que c'est du marchandage... On aurait pu en avoir aucune des deux. Combien de fonctionnaires à l'agence? 900 pour l'Agence européenne des médicaments et 180 pour EBA. Ah oui, on aurait préféré les médicaments quand même.
Et là, oui. il se retrouve l'Agence européenne des médicaments, il se retrouve à Amsterdam. C'est un peu bizarre. Dans les coffee shops. On va voir si. Ça, c'est un cliché. Si on commençait Oui. à. C'est un cliché, ça. C'est un cliché ou des souvenirs, je ne sais pas. Mais ce qui est extraordinaire, cliché. ce qui est extraordinaire, c'était la réaction de Xavier Bertrand, qui était furieux effectivement que Lille n'ait pas eu le siège de l'Agence européenne du médicament, mais sa candidature n'était pas très bonne parce que notamment Lille n'a pas d'aéroport. Et surtout, la France a souffert de la mauvaise réputation. Oui, mais c'est peut-être pas un grand aéroport international. Au niveau international, ça posait des vrais problèmes, notamment pour un certain nombre de pays, pour venir directement à Lille. Et surtout, on met moins de temps la France, de Roissy pour aller à Lille que d'Israël pour aller dans le centre de Londres. Strasbourg a un grand aéroport. Et surtout, Strasbourg, siège du Parlement européen. C'est différent parce que là, c'est vraiment des entreprises qui doivent se rendre en permanence auprès de l'Agence européenne du médicament pour plaider leur dossier. C'est la raison. Mais juste, je termine. Un des autres problèmes de la France, c'était que l'Agence française du médicament est engluée actuellement dans une série de scandales. Je vous rappelle le Mediator. Et c'est ce qui a joué contre la France. Pourquoi ? Parce que l'Agence européenne doit travailler avec l'agence locale, avec qui elle doit être en lien permanent. Et là, en l'occurrence, les Français, c'est pour ça, à mon avis, plus que pour l'aéroport, qu'ils n'ont pas obtenu l'Agence du médicament. Katia-Line, en tout cas, la France n'est plus l'ennemi de la finance, pour le coup. Non, elle n'est plus absolument pas l'ennemi de la finance. Au contraire, ça va devenir l'allié de la finance. Mais non, c'est l'allié de la régulation bancaire. C'est pas la même chose. Si on commence à dire que populiste, vous êtes populiste, non, je ne suis allié pas de la finance. Et vous êtes je rêve. Non, pas l'allié. L'allié de la finance, non, l'allié de la régulation financière, puisqu'elle a déjà l'autorité de régulation des marchés. Ça va lui permettre aussi de récupérer plus facilement les joyaux de la couronne après le Brexit. On sait qu'il y a pas mal de grandes banques, institutions financières qui hésitent encore sur la ville dans laquelle ils veulent se relocaliser. Et Francfort, là, est dans les starting blocks. Donc là, je partage votre avis. C'est bien pour Paris. Mais je voulais revenir sur autre chose qui m'avait, moi, amusée. J'étais d'accord avec Jean. Je trouve que quand même... Faites comme chez vous. Bah oui, Katia-Line, on est bien. Oui, on est bien. Allez-y. Allez-y. C'est vrai qu'on a quand même réussi à montrer une unité. On a été assez digne. Enfin, quand je dis on, les États membres, l'Union européenne a été assez digne. On a montré un front uni. Il y a eu des batailles de chiffonniers, mais en coulisses seulement. Alors, il y a eu quand même quelques anecdotes assez drôles. Les Suédois qui ont voté contre le Danemark ou pas pour le Danemark et qui ont été accusés de trahir la cause nordique. Les pays de l'Est qui ont été extrêmement frustrés de n'avoir récupéré aucune ville, mais ils n'ont pas été plébiscités, il faut le dire, par les fonctionnaires eux-mêmes de l'Agence européenne de médicaments qui ne voulaient surtout pas aller s'installer dans ces pays-là parce qu'ils disaient que là-bas, ils travailleraient quand même moins bien et donc ça pourrait avoir des répercussions sur la santé publique. Puis vous connaissez Bratislava. Plein d'anecdotes assez rigolos quand même dans les coulisses de ces négociations. Merci Jérôme Lavrieux d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci Katia-Line Landaburu. Jean, à la semaine prochaine. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué pendant mes absences répétées. C'était terrible. Le tout pour aller participer à une conférence intitulée « La faute à l'Europe ». C'est une honte. Et cette émission touche à sa fin. Merci à Hugues Baudouin, Solène Dupont-de l'Estrin et Alexandre Rougier qui l'ont préparé. Merci aux équipes du Parlement européen qui sont formidables. Et vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, rendez-vous la semaine prochaine sur France Info, évidemment. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.